Hello, coucou, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jen, bienvenue aux nouveaux auditeurs et abonnés. On passe aux tirages sentimentaux, signe par signe pour le mois de mars 2020. Et là, nous allons faire un tirage pour nos amis les Gémeaux. Alors, sur les tirages sentimentaux, inutile de vous préciser que ça ne peut pas parler à tout le monde, pas au plus grand nombre en tous les cas. Ce sont des tirages qui sont généralement plus en consultation privée, mais quand même certains d'entre vous vont pouvoir se retrouver dans ce tirage, dans certains tirages. Donc faites preuve de discernement. Si vous sentez que ça ne vous parle pas, c'est que voilà, ce tirage pour le mois de mars ne vous concerne pas. Tout simplement. Deuxième chose, pour les tirages sentimentaux, donc il y a vous et votre autre. Quand je dis autre, c'est la personne avec qui vous partagez quelque chose concrètement dans votre vie actuellement ou la personne que vous avez dans le cœur, tout simplement, avec qui vous avez envie d'être ou voilà, où vous en êtes encore au balbutiement de la relation, tout simplement. Pour ce tirage sentimental, j'utilise le tarot Rider-Waite principalement. Si j'ai besoin, je recouvre avec d'autres cartes, mais la plupart du temps, il y a beaucoup à dire déjà avec ce tarot. Donc, nous allons commencer à l'interprétation pour vous, mes chers Gémeaux. Alors, vous, dans la relation, vous avez une arcane majeure, vous avez l'arcane numéro 13 qui porte le nom de la mort, ne vous inquiétez pas. C'est une carte en fait, déjà une arcane majeure, donc ça signifie que vous êtes dans une étape de votre vie actuelle assez importante. Avec les arcanes majeures, en général, ça signifie qu'on est dans une étape importante, plus qu'avec les arcanes mineures qui vont nous donner un petit peu la température, les détails et tout ça. Donc là, vous êtes dans une étape de changement. On va voir après comment ça s'articule avec le tirage sentimental global avec votre autre. Mais vous êtes dans une période de changement où vous avez besoin, pour avancer, de faire du tri, d'y voir plus clair dans la relation ou avec vous-même, en tous les cas. Il y a quelque chose de radical qui s'amorce chez vous, qui va vous permettre d'être sur quelque chose de carrément nouveau, complètement nouveau, ok? Donc on va voir avec votre autre. Lui, il a le valet de denier. Ça sort beaucoup là dans les tirages sentimentaux, c'est assez drôle. Lui, il est... c'est une énergie plutôt jeune qui est de l'ordre du projet. On en est encore au démarrage, j'ai l'impression, mais c'est concret, hein. Il est quand même relativement sûr de lui concernant la relation. Et je ne sais pas où vous en êtes, vous, exactement, par rapport à cette relation, mais c'est comme si vous aviez une énergie qui était très, très forte par rapport à l'autre. Vraiment très, très forte. J'ai l'impression qu'il y a quand même une notion de dominer un peu l'autre. Et ça vous concernerait, en fait. Je ne sais pas, prenez ce qui vous parle. En tous les cas, moi, c'est ce que je ressens là, les Gémeaux. Il y a un peu un côté radical chez vous qui a besoin de commander. Quitte à être un petit peu autoritaire là. Et l'autre, concrètement, il est là un petit peu plus fébrile, un petit peu plus vulnérable, alors qu'il sait qu'il est plutôt engagé, on va dire, avec vous. Mais je sens vous voyez, une énergie un petit peu comme ça. C'est-à-dire, vous prenez le pas sur l'autre. Voilà, on va voir ce qui se passe. Ici, pour moi, c'est une ligne qui est très intéressante parce que j'aime à développer un peu les conseils. Et on va parler des blocages en lien avec chacun de vous dans la relation, ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les blocages à dépasser et à travailler dans cette relation vous concernant chacun? Alors, chez vous, les chers Gémeaux, il serait intéressant... Alors, deux solutions. Il serait intéressant d'arrêter de jongler comme ça entre le A, le B, le A, le B, le haut, le bas, le haut, le bas.
il y a une espèce de virevolte où ça embobine un peu, tellement ça va vite, hein, avec le 2 de denier, ça jongle, ça jongle, ça jongle. On ne sait même plus où regarder. À un moment donné, il faut s'équilibrer, il faut se poser, il faut s'aligner. Et la deuxième chose que peut vous indiquer cet arcane serait de prendre les choses comme elles arrivent et vous concentrer au centre sur le moment présent. Il y a cette vidéo que j'aime énormément de Muji qui passe sur YouTube, qui a fait le tour pas mal, hein, du web, où c'est assez rigolo, où il parle d'un point de vue émotionnel. Il y a des gens qui, quand il y a certaines personnes, quand elles conduisent, elles regardent droit devant, même s'il pleut et que les essuie-glaces font comme ça. Et d'autres personnes qui sont reliées un peu trop à leurs émotions vont regarder l'essuie-glace au lieu de regarder la route. Vous voyez? Donc c'est vraiment ça. Si je devais vous donner un conseil par rapport à cette arcane, recentrez-vous, d'accord? Et vous allez pouvoir avancer sereinement. Parce que là, il y a un espèce de ping-pong gauche-droite qui du coup fait des vagues. Ok. Quel conseil donc il y aurait pour l'autre? Quel blocage à dépasser? Voilà, donc c'est la 10 de coupe. Alors l'autre, la 10 de coupe en blocage, ça m'évoquerait que l'autre il plane un peu quand même. Enfin, il plane. C'est pas qu'il plane. Je pense qu'il a vraiment concrètement envie d'être avec vous malgré un petit peu ce qui se passe. Il y a cette domination. Je suis désolée d'employer des termes comme ça, mais vraiment, vraiment pour cette chaîne, pour moi, c'est vraiment, je dis ce que je ressens. Il faut pour que ça fasse avancer les choses, vous voyez, agréable, moins agréable, ce sont juste des étapes de la vie. Et puis on est au mois de mars, hein. Donc tout est mouvant, tout est systématiquement en lien avec aussi votre libre arbitre et ce que vous allez mettre comme énergie dans vos relations par rapport aux conseils qui vous sont donnés, ça va générer quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment l'intérêt de ces tirages. Donc ici, on a le 9 de coupe par rapport au blocage de l'autre. Alors, l'autre peut-être, alors c'est vraiment ça là qui me vient. Il est concrètement vraiment volontaire pour avoir une relation avec vous ou être avec vous, puisqu'il y est peut-être déjà ou elle y est peut-être déjà. Mais il est un peu éternellement insatisfait. Ça serait vraiment ça l'idée. Il en veut toujours plus. Parce que cette carte-là est une carte de satisfaction. Cette carte-là, c'est une carte où on est bien, on est repu normalement. Et si elle est en blocage, moi, ce que ça m'évoque, c'est que peut-être cette personne, elle est en permanence à toujours vouloir le step au-dessus. Et ça peut peut-être vous énerver, vous, et vous donner envie de temps en temps de le piétiner un peu. Il y a un rapport de force un peu dans votre relation, là. C'est ce que je ressens. Alors, cette ligne ici, elle est liée à une sphère inconsciente, je dirais. Elle est rigolote. Elle est de vouloir exprimer... comment dirais-je? Attendez, je me rassemble. Je suis dans l'énergie de cette personne, là, du petit Gémeaux. Je suis partie à droite et à gauche, là. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il ou elle sache et qu'est-ce qu'elle aimerait ou il aimerait que vous sachiez. Donc c'est un peu le langage inconscient que vous ne verbalisez peut-être pas nécessairement dans la vie concrète. Ok? Donc qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle sache? Que vous êtes certainement actuellement dans une crise un peu existentielle, où vous êtes en train de... Parce qu'on a une arcane majeure quand même, on a la tour. La tour, elle fait un sacré ménage, ok? C'est une arcane qui est en lien avec l'ego. Elle fait tomber l'ego, la tour. Elle fait tomber tout ce qui est en lien avec nos blocages, dépendances, attachements. Et c'est très important parce qu'après cette carte, on arrive à l'arcane 17, ok? L'étoile. L'étoile, elle est nue, elle est pure.
parce qu'elle a fait tout ce travail, vous voyez? Et c'est super important. Donc, ce que vous aimeriez dire à votre autre, c'est « Waouh, moi là, j'ai besoin de faire la paix dans mes émotions, de me recentrer, parce que je suis en plein changement et je suis en plein nettoyage, vraiment. » Et donc, vous avez besoin de lui dire ça. Peut-être que ça rassurerait cette personne qui a envie d'être avec vous, mais se sent pas satisfaite, se sent un peu piétinée, se sent un peu vulnérable par rapport à la situation amoureuse qu'il y a entre vous. Et ça, vous avez besoin de lui dire. En tous les cas, inconsciemment, c'est le message que je livre aujourd'hui à cette personne. Qu'est-ce que cette personne a besoin de vous dire? He is in love with you. Donc bon, on a la carte des amoureux, arcane majeur, donc c'est un point important. C'est une personne qui, je pense, est sincèrement dans l'amour avec vous. Cette personne vous a choisi, vous êtes certainement choisi l'un l'autre. Il y a quelque chose de très doux, très angélique, et cette personne y croit, cette personne a vraiment beaucoup d'espoir quant à cette relation. Il y a eu une notion de choix, et je pense que le choix, elle l'a fait. Le choix, elle l'a fait, même si elle paraît insatisfaite, et peut-être un petit peu gna de temps en temps. Le choix, elle l'a fait et elle veut que vous le sachiez. D'accord? Et c'est très doux, très très doux. Il y a une forme de bénédiction. C'est vraiment très chouette. Alors, les espoirs quant à cette relation. Waouh! Le 10 de denier. Très beau ça. On a vraiment l'espoir de quelque chose de concret qui sera abondant, qui est abondant. On est au mois de mars, je parle au mois de mars. Enfin, voilà. Il y a quelque chose vraiment de chouette à partager ensemble. On peut jouir ensemble de cette abondance, on va pouvoir voir fleurir tout ça. Alors là, ce sont des deniers, mais c'est très réjouissant, c'est très... comment dire? C'est une carte de transmission. Donc, on transmet l'amour à l'autre et l'autre nous transmet l'amour. Je pense que ça circule, en fait. Il y a beaucoup d'abondance dans cette carte, ok? Le futur probable de la relation. Alors là, on a le 2 d'épée. Donc, ok, on pourrait dire c'est pas très réjouissant. En effet, là, on est sur une femme qui a les yeux bandés et des épées devant elle. Les espoirs seraient quand même dotés un peu ce voile qu'on a devant les yeux. Parce que actuellement, c'est comme si... c'est le futur probable. Les espoirs, il y en a plein. Le futur probable, c'est comme si, pour l'instant, il y avait une notion de calme, pas bouger, on attend 2 minutes. C'est comme si c'était pas le moment de l'action. Il y a un tel travail intérieur chez vous, les Gémeaux, que c'est peut-être pas là, au mois de mars, que vous allez avoir le résultat concret des espoirs qu'il y a réellement dans cette relation. Parce qu'il y a des espoirs vraiment concrets dans cette relation. Mais au mois de mars, je pense qu'il s'agit là quand même une forme de stand-by, de pause, où on est quand même en mode de protection. Il y a quelque chose de « ne me touche pas » et qui va permettre au travail de se faire. Parce que cette personne-là, elle a un travail à faire aussi sur une espèce d'insatisfaction permanente. Alors, en dos de deck, on a la justice, arcane majeur. La justice, c'est que vraiment là, dans l'idée de ce tirage, maintenant, c'est le moment de ce changement très important et radical pour vous, parce que là on est dans votre tirage, ça concerne les Gémeaux, et ça va vous permettre, vous voyez, de vous réaligner. Il y a une question d'alignement et d'équilibration à faire chez le Gémeaux là, vraiment actuellement. J'ai même pas envie de parler de l'autre, ça va rééquilibrer. Il y a un travail chez vous à faire de rééquilibrage qui va permettre de rééquilibrer la relation.
Vraiment, le travail est plus important, là, je le sens chez vous. Cette personne-là va faire son travail et il y a vraiment quelque chose de chouette là qui se trame. Quelle énergie là sur le 2 d'épée? La foudre. Voilà, il y a vraiment une idée. Là, avec tout ce changement, on a la foudre et la tour. Hein. Donc là, le travail, ce que ça me raconte là, donc ce que j'avais ressenti effectivement attends, ne me touche pas, pour l'instant je bosse, c'est vraiment ça. C'est en lien avec cette tour. Vous voyez, il y a votre nettoyage à vous personnel à faire ici. Et pour l'instant, faut qu'on vous laisse tranquille dans le couple. Vous êtes sans doute, peut-être si vous n'êtes pas en couple avec quelqu'un, vous êtes peut-être dans l'idée d'être avec quelqu'un, mais vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose à guérir, qui est important. Ok ? Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a parlé. Il est très parlant. Merci en tous les cas de votre écoute. Je vous dis à très vite pour un autre tirage. Concernant les vidéos et la chaîne, vous avez tout ce qui est relatif à la chaîne et aux vidéos sous la vidéo. Vous avez mon adresse mail pour les consultations plus personnalisées si vous le souhaitez. Vous avez de quoi vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir les vidéos plus rapidement dès qu'elles sont publiées. Et vous pouvez également cliquer sur le petit bouton j'aime, ce qui permet une meilleure visibilité de la chaîne YouTube. Et c'est un grand soutien pour moi également. Je vous dis à très vite et vous remercie.